Hello! Fenêtre 23 aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous faire trop travailler. Je vais simplement vous faire un choix. Je vais vous faire travailler aujourd'hui avec les cartes médecine. Et je vais vous faire choisir une carte qui représentera l'animal en ce moment qui vous représente. Alors, je vais mettre ça de côté. Voilà, je le laisse là si vous voulez. Et vous voyez qu'il y a plusieurs animaux. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont toutes simples, mais j'aime cette représentation. Donc on va mélanger ces cartes-là, puis on va voir. On va voir. Oh là là, elles veulent parler, elles veulent parler. On va voir en fin de compte quelle carte, quel animal va être pour vous. Alors je mélange. Hop. J'en prends 4 et je vous laisse choisir les 4 cartes que vous avez à choisir. Voilà, vous choisissez celle qui vous appelle. Hein, cherchez pas trop à réfléchir longtemps. Celle qui vous appelle tout de suite, ça sera la bonne. Ça sera celle qui va vous parler. Alors, on va retourner la première carte. La première carte, c'est la carte 11, l'original. Alors, cette carte 11, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'une personne, de quelqu'un qui aime le travail bien fait. Hein, c'est quelqu'un qui a des connaissances, qui est assez instruite, et qui en même temps aime partager. Hein, on nous parle de partage, de sagesse aussi, donc de faire profiter de nos connaissances à notre entourage. C'est vraiment quelque chose de partagé dans la joie. Hein, on aime bien, voilà. C'est pas se vanter, hein, le fait de partager ses connaissances, c'est plutôt de vouloir en faire profiter les autres. Donc ici, donc vraiment, c'est un état d'esprit en fin de compte. Hein, donc on aime bien donner des conseils. On demande aux gens aussi d'apprendre à garder leur sang-froid. Par exemple, dans des situations des fois difficiles, ben on est là pour les conseiller et qu'ils gardent un peu leur sang-froid, hein, qu'ils puissent voilà, gérer un peu tout ça. On aime encourager les gens aussi quand ils ont des décisions à prendre ou qu'ils ont des projets qu'ils n'arrivent pas à se lancer. Ben on aime bien les encourager, leur dire ben, allez, vas-y, tente, essaye, ça vaut le coup, essaye quand même, quoi. Vous avez envie que les gens s'accomplissent dans ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, en règle générale. Vous faites faire ressortir à chaque personne, en fin de compte, le potentiel qu'il a en lui. Et qu'il faut qu'il s'affirme et qu'il essaye de laisser éclater ce potentiel. Voilà pour notre première carte. Ceux qui avaient choisi la première carte. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, alors qu'avons-nous? On a le 21. La carte du hibou. Alors le hibou, c'est quelqu'un qui a la clairvoyance, hein, parce qu'il voit la nuit, il voit dans le noir. Donc c'est vraiment, on parle ici de clairvoyance. Mais quelqu'un qui est silencieux malgré tout, quelqu'un qui ne parle pas pour rien dire. Hein. Le hibou, il est dans le noir. C'est vrai que des fois on ne le voit pas, on voit juste un petit peu ses yeux qui apparaissent dans le noir. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est discret, mais qui voit beaucoup de choses, qui dit pas grand chose, mais qui voit les choses. C'est surtout aussi un animal qui représente aussi un peu la magie. Hein. On parle toujours de hibou, mais il est souvent lié aussi à la magie. Peut-être que vous aimez faire des rituels, ben peut-être que ça, justement, c'est pour ça que vous aimez ce petit hibou qui vous parle. Donc c'est quelqu'un de clairvoyant, et puis c'est pas la peine qu'on vous raconte des salades, hein, parce que de toute façon, quand quelqu'un vous dit des mensonges, ben, vous le voyez tout de suite, hein. Vous le ressentez, donc vous savez s'il a des intentions qui ne sont pas très très nettes. Vous êtes peut-être même craint d'ailleurs par certaines personnes. Peut-être que certaines personnes connaissent justement
votre sensibilité à reconnaître les choses et peut-être qu'ils vous craignent un peu là-dessus. Donc c'est vrai que vous avez souvent un regard sur certaines choses, on vous demande vos conseils pour certaines choses parce qu'on sait que vous avez un regard un petit peu clairvoyant et que vous pouvez conseiller les gens dans la direction pour prendre dans une situation ou quel que soit le conflit. Et puis vous êtes quelqu'un d'intuitif, donc vous savez réfléchir, vous évitez les déceptions, vous savez contourner les problèmes. Et il faut toujours aussi que vous vous fiez à la première impression que vous avez sur soit une personne, soit sur une situation. Faites confiance à votre intuition. Voilà pour ceux qui avaient choisi la deuxième carte. On va passer à ceux qui avaient choisi la troisième carte. Et là, on se retrouve avec la fourmi. Alors la fourmi, c'est une toute petite bête, mais qui a une patience à toute épreuve. Elle est stratégique, elle est patiente, elle est travailleuse, elle sait bâtir les choses en longévité. Je veux dire, si ça prendra du temps peut-être, mais c'est pas grave. Elle est tellement courageuse qu'elle va faire preuve de dynamisme, d'endurance, et elle va avoir le souci du détail, de tout vouloir bien faire comme il faut, mais elle ne le fait pas toute seule. La fourmi, elle le fait avec un esprit d'équipe. Elle va être entourée de personnes qui vont être là pour l'aider aussi, pour lui donner un petit coup de main. Et elle sait s'entourer de gens qui seront dans le même objectif qu'elle. C'est une planificatrice, hein, la fourmi. Elle va tout planifier. Donc c'est quelqu'un de patient. Elle apprécie le moment aussi, le moment présent. Elle travaille toujours dans la joie, hein. Dans la joie et dans l'instant présent, mais toujours entouré. Donc là, vraiment le fin mot, c'est s'entourer de personnes, planifier et la patience. Et puis on va maintenant parler de la dernière petite carte, ceux qui ont choisi la quatrième carte. Alors on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit du jaguar. Alors le jaguar, lui, c'est l'intégrité, c'est la droiture. C'est quelqu'un vraiment qui est droit dans ses bottes. Hein. Même s'il est droit, il est intègre, il y a de la gentillesse quand même. Hein. C'est quelqu'un qui est très gentil, qui est compatissant, qui va offrir le meilleur de lui-même aux autres. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc vous êtes une personne quand même fiable. Vous êtes plein de compassion, de gentillesse, vous allez être là pour les autres, vous allez savoir les aider quand ils auront besoin, tout en restant dans votre objectif d'être toujours assez franc et direct quand même avec les gens. Même des fois, vous allez peut-être leur dire des choses qui sur le coup ne leur feront peut-être pas toujours plaisir, mais vous savez que c'est pour leur bien, et que des fois c'est bien de mettre le doigt sur quelque chose qui fait mal. Mais c'est pour le bien. Donc vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes honnête et vous allez toujours rester dans cet objectif-là vis-à-vis des autres. Voilà, ben écoutez, c'était juste un petit tirage tout simple pour vous faire plaisir aujourd'hui et voir l'animal qui vous accompagne en ce moment. Moi, je vous dis à demain, déjà demain, le 24, le dernier jour de notre calendrier. Allez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain. Bisous!